Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour tirage pour cette fin d'année. Qu'est-ce que j'ai à traverser d'ici fin 2024 avant 2025? Vous savez, moi j'aime bien les périodes de transition pour y voir un petit peu plus clair en fonction des énergies des signes. Alors, c'est parti. On commence avec les Gémeaux. Alors, j'ai 3 tarots avec moi. D'ailleurs, j'en ai un. Ah, ça y est. J'en ai un en français, un en anglais, un en portugais. Hop. Et je coupe le temps du tirage et je vous reprends tout de suite. Allez, go. Alors, on est sur une ambiance générale. Donc, j'ai 2 cartes d'ambiance générale et ensuite, on va voir comment ça va se dérouler. En ambiance générale, les 2 cartes que vous avez eues, on a le 8 d'air qui est sorti avec le tarot des anges, qui est mon tarot en portugais. Et la reine de coupe qui est sortie avec le tarot des moments mystiques. Et ensuite, comment ça se dérouler, je le fais dans un second temps. Alors déjà, excusez-moi s'il y a des petits bruits, j'ai mon chat qui fait ses griffes à côté. Alors, on entend bien, oui. J'ai un nouveau micro, j'espère que c'est ok. Alors, le 8 d'air. Donc là, vous finissez les Gémeaux. C'est avec là, c'est l'ambiance, quoi, en gros. L'ambiance, 8 d'air, donc on est sur un peu une envie de vouloir faire son chemin par soi-même, de sortir du groupe, de se détacher, d'y aller aussi, hein, d'être dans le mouvement. Ce qui déclenche, par contre c'est un mouvement qui est déclenché par le fait d'une situation actuelle, ou en tout cas autour ou au moment de la prise de décision qui ne correspond pas. C'est un peu, j'ai pas envie de rester dans cette situation. Je m'en vais, je vais faire ma route, je vais faire mon chemin, je vais tenter quelque chose, je vais regarder les choses différemment, je vais faire un truc nouveau, quoi, j'y vais. Et il y a en fait plein de possibilités différentes de liberté, qui seraient saines pour pouvoir suivre ce chemin de manière harmonieuse. Et il va être question donc de choisir. Vous savez, si on a trop de choses en même temps, on ne peut pas faire ses choix, on ne peut pas avancer, ou à un moment on se perd. Donc il va être question de choisir les Gémeaux sur cette fin d'année pour se préparer bien à 2025. Mais même ça peut être un petit peu... moi j'ai même envie de dire c'est pour novembre là, hein, comme je le ressens. Est-ce que j'ai d'autres? Vous pouvez vous appuyer sur tout ce que vous avez développé toutes ces dernières années, vraiment vos compétences, vos habilités, de croire en vous, ça c'est oui, une évidence, d'avoir des pensées positives à partir de maintenant, un petit travail éventuellement ce qui permet de chasser les pensées négatives, hein, le meilleur outil moi que je connaisse, n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, mais moi celui que je connais qui marche, c'est la méditation de pleine conscience. Alors, il suffit de 10 minutes par jour, hein, vous faire un moment 10 minutes, ensuite 5 minutes, voilà, 15 c'est bien. Pour laisser passer les pensées, en fait on se rend compte qu'au bout d'un moment, les pensées négatives ont beaucoup moins de place. Et du coup, nos pensées sont plus positives, donc c'est assez sympa. Éventuellement ça. Tiens, on a le deuxième chat qui débarque. Ensuite, donc on a y croire en soi, ça c'est clair. J'ai une forme de clé vers succès et liberté. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui va être à débloquer? Ça, j'ai l'impression que c'est pas une question de volonté, ça. Ça peut être quelque chose qui se débloque d'un coup, qui débarque peut-être de l'extérieur. Mais il y a cette histoire un petit peu de clé, quelque chose qui se débloque, quoi. Quand je dis clé, c'est un peu, vous savez, une pépite, quelque chose qui fait que... comment on appelle ça? Un déblocage, mais j'ai pas l'autre mot. Mais je pense que vous voyez à peu près l'idée. Et après avoir la foi, y aller, quoi, hein, parce que forcément il y a des obstacles, il y a des difficultés, des imprévus, donc voilà, traverser, passer vraiment la potentielle peur d'agir et sortir de ce truc où on peut avoir l'impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir faire les choses et y aller, quoi, hein, et augmenter ses pensées positives, diminuer les pensées négatives et augmenter sa confiance en soi en se basant sur ce qu'on a déjà réalisé. Donc vous pouvez faire aussi une liste de ce que vous avez déjà réussi à faire et les compétences et capacités que vous avez. Ok, ça c'est la première étape un petit peu de l'ambiance. La deuxième carte,
avec le tarot mystique, ce qu'on a eu, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, pour les Gémeaux, pour cette transition fin 2024, début 2020, on est vraiment sur fin 2024, on n'est pas encore en 2025 en fait, fin 2024. Il y a quelque chose qui traverse les profondeurs, les nuages, le rayon de soleil, quelque chose qui traverse tout, qui illumine. Alors j'ai du mal à savoir si c'est situation ou vous, ou une autre personne, là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un environnement calme, qui est présent, qui est similaire. Je vois pas de changement sur ça. Une stabilité émotionnelle, donc sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai j'ai du mal à voir le message là par rapport au tentacule du personnage sur la carte. Est-ce que ça, puisqu'il y a un message par rapport au tentacule? Non. Vous savez, moi je fais tout en même temps, je vérifie avec le pendule. Si je vois que ça vibre, que je suis bien alignée à vous sur le passage de on appelle ça une guidance, la lecture. Donc, apparemment, rien à voir avec les tentacules. On va pas plus loin là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la reine de coupe? La reine de coupe, elle se positionne, enfin, c'est pas elle se positionne, pardon, mais en tout cas, elle a une stabilité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est à vous d'adopter? Non, c'est plutôt c'est présent, vous l'avez, vous pouvez déjà vous appuyer dessus, ok. Tout en étant bien connecté à ses sensations, son côté sensitif et émotionnel, ça c'est important pour vous, pour la fin, là, les Gémeaux, la fin de l'année. Il y a un côté tendresse aussi, de protection. J'allais dire un peu de câlin, mais c'est vous savez, quand on prend soin, quand on accompagne, il y a ça qui est avec vous, ok. Et en même temps, il y a le fait de ressentir de la gratitude pour toutes les choses qu'on a vécues, qu'on a eues dans la vie. Donc c'est quelque chose de très, très doux, très sain, très fort en manière d'être, en fait. Quelque chose assez protecteur, hein, qui est proche de la vie. De l'empathie et j'ai envie de dire de l'amour, mais c'est de l'amour vrai. Je parle pas de l'amour d'un couple, hein, de l'amour qu'on peut ressentir. C'est pas vraiment le mot amour. Il y a tendresse qui me vient. C'est vraiment ouais, tendresse, ça colle bien. Tendresse, ça colle bien. Ok, donc là on a les deux cartes de l'ambiance générale. Voyons voir comment ça va se dérouler ou pour vous des étapes éventuellement à passer. Alors je remets sur pause pour le tirage du troisième jeu. Ok, alors Gémeaux, donc avec le troisième jeu. Donc le troisième jeu, c'est le Feel Good Tarot. On est sur un tarot de Marseille. Et ce qui est sorti pour vous, donc au-delà un peu ambiance, contexte, etc., comment ça se passe, ce qui est plus une carte pour vous, on va dire, une fois qu'il y a la prise de conscience de, ok, ce qu'on va passer, sur quoi je peux m'appuyer, tout ça. Qu'est-ce qui va être un peu décisif venant de moi, hein, de mon côté, mes actions, comment ça peut, on va dire, comment ça peut se passer bien. En général, on part vraiment pour que la transition soit la meilleure. La carte qui est sortie pour vous, là, les Gémeaux, cette fin d'année, c'est l'As de bâton. Alors l'As de... J'arrête pas de taper le pendule sur les cartes, je sais pas pourquoi, c'est assez étrange. L'As de bâton, on est sur l'entrepreneuriat, donc c'est marrant parce que ça rejoint avec le 8 d'air du tarot des anges qu'on a eu avant. Donc je pense que donc parmi un petit peu, alors c'est pas la clé dont on a parlé tout à l'heure, là on est sur autre chose, que la clé elle vient plutôt de l'extérieur. Là, l'As de bâton, c'est vraiment vous qui, entre guillemets, parce que j'aime pas parler de cette manière, je sais pas comment le formuler autrement, c'est vous qui devez entreprendre là de nouveaux projets, un nouveau travail, nouvelles idées, nouvelles dynamiques. Il y a ça qui est très important, c'est une nouvelle manière d'agir dans cette réalité. Il y a une question d'énergie, de vitalité, vraiment vous à définir, hein, c'est-à-dire votre rythme, etc. Vous accrochez à ça, peut-être prioriser votre énergie, votre vitalité et votre comment dire, que ça passe en priorité avant d'autres choses, d'autres actions, d'autres adaptations avec les autres, vous voyez, que ça soit vraiment prioritaire, le fait d'aller par exemple à votre sport, de vous faites votre marche, votre séance de relaxation,
ça, que ça soit en premier, ok? Ouais, c'est ça qui est important. Cette carte, en tout cas, c'est vraiment le côté nouveau, nouvelle énergie, nouvelle action, ça c'est sûr. Mais à mettre en place, hein, c'est à vous d'agir. On n'est pas sur quelque chose qui tombe d'un coup. La carte avant, on sait qu'il y a une pépite extérieure qui va arriver, mais là c'est autre chose. Là c'est à vous d'entreprendre. On a également, donc, ce côté nouveau départ, ça fait plusieurs fois que je vous le dis déjà dans le tirage. Mais là, il y a le côté, là vous avez l'énergie pour y aller. Pour les projets, ça peut être vraiment, j'ai le mot abondant qui me vient, et ben fertile et fonctionner. Enfin, ça peut être créatif, vraiment, ça peut vraiment marcher, quoi. Ok. Si vous mettez bien l'investissement nécessaire. Alors j'ai mis le mot créatif, mais c'est pas obligé d'avoir un rapport avec ça du tout, hein. Du tout, du tout. Ok. Et donc par contre, c'est à vous, voilà, votre responsabilité. C'est vraiment là le point important pour vous les Gémeaux. Votre responsabilité, c'est vraiment de bien gérer votre énergie, de bien la canaliser, de ne pas la perdre, de ne pas la gaspiller, de la mettre en priorité. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne transition. Vous pouvez me mettre, si vous voulez davantage de précision, mettez-moi un commentaire et on voit comment échanger. Je fais de plus en plus de tirages un peu plus personnalisés avec les personnes en fonction de leurs problématiques, avec un défi qui est de réaliser un de ses rêves en 2025. Donc n'hésitez pas, juste si vous me mettez un petit mot comme quoi ça vous intéresse en commentaire, moi derrière je vous envoie mes supports gratuits, tout ça. Je veux pas en mettre là plein la chaîne, j'ai pas envie de saturer les gens que ça intéresse pas. Ceux qui sont que de passage quelques minutes, bah très bien, à la prochaine. Mais les autres, si vous êtes intéressés, vous me dites et je vous envoie tout. Je vous envoie un mail sans engagement. Je vous spamme pas avec des newsletters. Vous inquiétez pas, on n'est pas sur ça. Et on voit après pour la suite si éventuellement un accompagnement vous intéresse ou pas. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt les Gémeaux. Ciao ciao.